go. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau sujet donc, que nous allons aborder ensemble avec le frère ici présent. Car malheureusement, il y a beaucoup de troubles dans les temps que nous vivons, beaucoup de confusion, beaucoup de division et malheureusement des sectes aussi. Mais la parole néanmoins, la parole de Dieu demeure éternellement et nous sommes là pour proclamer cette parole en toute humilité, avec amour et respect d'autrui. Voilà donc ce sujet qui est donc, bien entendu, le frère va nous parler, donc nous t'écoutons. Il revient. Il revient. Jésus est son nom. Amen. Oui, il a traversé les cieux de façon bilatérale. Ceci est un tréfonds. Je sais que cela vous semble impossible. Mais pour nous qui croyons, c'est plus que possible. Car nous avons reçu les arts de l'esprit afin de comprendre cela. Jésus dit, cela n'a été donné à ceux-là, mais à vous, oui, de comprendre les mystères du royaume. Dans Matthieu 13, verset 10. Souvenez-vous aussi que l'Esprit Saint, le Consolateur, devait venir sur ceux de la chambre haute et tous ceux qui feraient partie de l'assemblée des justes. Je ne suis pas en train de prêcher une religion ou ma personne, mais bien Amen. les paroles du roi des rois, Seigneur des seigneurs, venu en chair et en os, crucifié et ressuscité, des témoins oculaires l'ont attesté de leur bouche. Lors de son ascension, il y avait plus de 5000 personnes. Je ne crois pas que toutes ces personnes ont absorbé des hallucinogènes et ayant eu des hallucinations collectives. Oh non, certainement pas. Bien qu'à cette époque, il y eut beaucoup de sectes, mais à ma connaissance, pas celle des hallucinés. Ça fait, hein. Pas des hallucinés. Hein. Depuis des temps immémoriaux, que ni toi ni moi ne saurait l'expliquer, que cet être de nature céleste exista avant les anges et très certainement avant la fondation de la terre. Les exégèses ont beaucoup écrit sur sa personne à tel point et ils ont blasphémé. Mais Jésus leur pardonne leur ignorance. Oui. Mais contre le Saint-Esprit, cela leur sera imputé, car c'est le sceau de Dieu. Jésus-Christ n'était pas une réincarnation, mais bien une incarnation. Il y a nuance, c'est-à-dire dans un corps d'homme que son Père a bien voulu lui donner. C'est pourquoi il est dit, la parole devint chair et elle habita au milieu de nous et nous vîmes sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique, lui qui traversa les cieux. Jean 14. Il sait ce qui s'y trouve là-bas, dans les confins de l'univers. Il est le plus apte à démontrer sa connaissance qu'il a eue du Père des Lumières. Il est assis à sa droite. Mais dans son amour incommensurable, Jésus veut glorifier son Père et partager sa gloire avec des hommes qui seront tirés de la terre et qui feront partie des 144 000 rachetés et de ceux de la grande foule, ceux-là qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire ils ont été opprimés, décapités, sciés, brûlés, égorgés, écartelés pour leur conviction. Et l'amour indéfectible qu'ils ont pour le Christ. Ce sont les premiers martyrs de l'histoire, tels que Étienne et Jean le Baptiste. Alors ils seront conduits vers le trône céleste en qualité de sacrificateurs et prêtres, mais également ceux qui sont comptés parmi la grande foule, qui seront devant le trône, et ceux de cette génération qui seront les témoins vivants. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ainsi soit-il, hein. Ainsi soit-il. Les 144 000 et ceux de la grande foule qui attendent dans le sommeil de la mort seront ressuscités et iront à la rencontre du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Le choix. Les vivants qui sont promus
en vue de l'enlèvement, ne devanceront les morts en Christ. Alors ils seront tous transformés en corps incorruptibles. Oui, exactement. Pour le salut céleste. Ah oui. 1 Corinthiens 15, 48, 54. Car la chair ne peut effectivement pas hériter le ciel lors de l'enlèvement. Donc il y a un salut céleste et un salut terrestre. Matthieu 5, verset 5. Le salut terrestre sera effectif puisque le Christ parle de résurrection de tous ceux qui sont dans le sommeil de la mort depuis Adam. Qu'ils soient bons ou mauvais, en vue du jugement dernier. Ceux-là qui fuient leurs obligations dans la mort ne croient si bien faire. Vous savez, la science divine dépasse notre entendement et de loin l'alchimie des mystiques. Nous sommes encore des enfants qui croient savoir parce que nous disposons de petits secrets que les plus petits ne détiennent pas. Alors nous croyons être les maîtres du monde, les savants de Dieu. Le Christ de son époque était la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire, et il n'y a de salut en aucun autre. Car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. Acte 4, verset 11. Non, l'évangile du Christ n'est pas obsolète, ni vieillot, mon frère. Détrompe-toi. Elle est justement au centre du débat, c'est-à-dire angulaire. Matthieu 24, versets 34 et 35. Donc voilà, ici pour vous dire que le choix est très important pour vous qui écoutez, auditeurs. Dans Galates chapitre 1, versets 6 à 8, nous pouvons lire. Il est dit clairement, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je désire appeler aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mes frères, qui que vous soyez, ici, ne vous détournez pas de l'évangile de vérité, celui du Christ. T'écoutons, frère. Oui, c'est vrai, mon frère. Il y a beaucoup de débats, de discours spécieux. C'est vrai que la Bible a des passages difficiles auxquels même les chrétiens les plus érudits ne sauraient très bien expliquer. Car il ne faut pas oublier deux choses. D'une part, la Bible est en grande partie la parole inspirée d'un être divin. Et d'autre part, de l'homme qui écrit ces choses. Ce qui veut dire qu'elle comporte des incompréhensions. Et ceux qui veulent justement en profiter de ces failles et qui ne voient que ces toutes petites, mais veulent ignorer les grandes choses que le Christ a accomplies, telles que ressusciter des morts, marcher sur les eaux du lac, ce qui revient à dire qu'il connaissait très bien les lois de la gravité et de la physique, redonner la vue à des aveugles, faire marcher des paralytiques, redonner l'ouïe à ceux qui n'en avaient pas, guérir les lépreux, toutes sortes d'infirmités, faire pousser les membres des estropiés, chasser les démons rien qu'avec la puissance de la parole. Il changea l'eau en vin, il multiplia le pain et le poisson, et plus de 5000 hommes et femmes ont été rassasiés. Incroyable. Amen. Il y a la crucifixion, cette grande douleur atroce qui n'était pas une partie de plaisir,
que certains veulent faire passer sous silence On a payé le prix. avec des arguments grotesques. C'est justement pour cela qu'il est venu, et c'est en cela que les humbles sont sauvés, c'est-à-dire par ses meurtrissures. Pour revenir au paragraphe de ses attributs, il pouvait, sans manquer de respect à la personne qui était en face de lui, entendre les pensées négatives. Autrement dit, il pouvait lire à travers les pensées, dont très particuliers, genre ultrasons, infrasons, micro-ondes, et même dans le futur avec une aisance déconcertante. Ce qui fait dire à la femme samaritaine qu'il était un prophète. Tout à fait. Certains pensent qu'ils sont le centre de l'univers et que la Terre est la seule planète habitée. Dans un cosmos si vaste, c'est vraiment mal connaître la force créatrice du Tout-Puissant. Ils veulent voir s'il y a de la vie ailleurs, alors qu'il y a la vie ici-bas qu'ils veulent ignorer. Dieu dit, interrogez les temps anciens, tous ces monuments qui sont érigés dans tous les coins du monde auxquels nous n'avons de réponse claire et précise à ce jour. Simplement, ce sont des énigmes pour les savants. Donc, le reste doivent se contenter de les voir. Pour ma part, je dirais à ceux qui sont des jouisseurs de tout ce que ce monde peut leur offrir, que s'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, nous savons que notre salut viendra des cieux, de Sion plus exactement. C'est ainsi, hein. Ainsi soit-il. Hein. Et tout à fait, frère. Tout à fait. Sachez qu'une chose, c'est que la science est une pensée qui est humaine. Ce n'est pas une pensée divine, une pensée de Dieu, mais une pensée humaine. Croyez-vous mettre votre foi dans une pensée humaine? Dites-moi. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'immensité galactique, le système solaire qui est une horlogerie parfaite. Croyez-vous que cela est le fruit du hasard? Ne vous détrompez point de l'évangile de Christ. Choisissez de le suivre et de comprendre ce qui est transcrit. Car ceci est la vérité. Et c'est pour vous un message de vérité et un message de salut. Sachez-le. Sachez-le, c'est pour vous. Aucune théologie scientifique ne vous sauvera. Aucun bâtiment ne vous sauvera. Aucun homme ne vous sauvera. Seul Yeshua Mashiach, Christ qui est venu, vous sauvera du péché de la mort. Sachez-le. Et donc, je vous lirai simplement ce passage pour vous, qui écoutez, auditeurs, quelle que soit votre pensée. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Écoutez attentivement, auditeurs. Suivez, faites ce choix. Renoncez à vous-même. Que votre cœur puisse saisir vraiment l'importance du message que nous allons vous délivrer maintenant. À bientôt.